Bonjour, aujourd'hui ma collègue Erta et moi, Irma, nous allons présenter notre étude réalisée ensemble par une collègue qui ne peut être présente. Dans le titre, il y a analyse comparative de la traduction de la bande dessinée, ma voisine est indonésienne en indonésien ou l'étude de modalité de traduction. L'objectif principal de cette étude est de comprendre comment les différences culturelles et linguistiques entre le français et l'indonésien influencent la traduction de cette analyse de ma voisine indonésienne met en lumière le rôle unique de la BD dans les échanges culturels franco-indonésiens. Le défi clé réside dans la traduction précise des nuances entre les deux cultures, en particulier pour notre héroïne de Makassar, une représentation rare en bande dessinée française qui souligne l'importance de l'Indonésie. L'étude apporte une contribution essentielle à la traductologie, révélant la complexité de l'adaptation interculturelle nécessaire pour franchir les frontières linguistiques. Notre analyse s'appuie sur les théories de Scopus qui orientent les choix de traduction vers les attentes du public et la polysystémie qui place l'œuvre dans son contexte cible. Ensemble, elles éclairent la manière dont les stratégies de traduction équilibrent la fidélité linguistique et l'adaptation culturelle pour le public indonésien. En ce qui concerne notre méthodologie, nous avons adopté une approche en 4 étapes. Nous avons d'abord analysé les textes pour identifier les caractéristiques linguistiques et culturelles. Ensuite, nous avons examiné les textes cibles pour voir comment ces éléments ont été traduits en indonésien. La troisième étape était une évaluation comparative pour déterminer les stratégies de traduction et les adaptations. Enfin, nous avons conclu en synthétisant les résultats pour évaluer la traduction et son adaptation culturelle. Par souci de temps, nous ne montrons que quelques exemples de notre analyse, qui a révélé que la traductrice a utilisé des techniques de simplification et d'adaptation pour respecter le contexte culturel indonésien. Elle maintient la fluidité et la fidélité au texte original tout en abordant les défis posés par les divergences selon. La traduction s'adapte aussi selon le contexte. Prenons la planche numéro 102 où collègue est traduit différemment sur le contexte. Fréquente pour le personnage français demande qui est la dame en folle et justement Wami pour présenter cette femme. Cela illustre la flexibilité des relations professionnelles en Indonésie où la frontière entre collègues et amis peut être floue. En examinant l'adaptation culturelle, nous observons comment la traduction est influencée par le support visuel de la BD. Prenons l'exemple de la planche numéro 3. Le texte par terre est traduit par terjatuh, qui signifie tomber. Malgré l'absence d'illustration du billet au sol, la remise du billet par le policier à la dame implique visuellement cette action, démontrant une adaptation soignée à la dynamique visuelle et textuelle. Par ailleurs, nous remarquons qu'il y a une adaptation culturelle partielle. Ici, il y a l'ajout de pengaruh jahat dont la planche numéro 50 introduit une notion d'influence néfaste en lien avec les croyances locales, bien que ces concepts ne soient pas mentionnés dans la version française. Cela montre comment la traduction s'ajuste pour toucher le public indonésien, tout en préservant d'autres éléments de texte comme la piqûre en accord avec l'objectif de l'auteur et la cohérence avec les images. L'adaptation se reflète aussi dans le contexte historique. Le texte français, quand l'Indonésie était hollandaise, est traduit en indonésien par Saat Indonesia dijajah Belanda, ce qui signifie que l'Indonésie était colonisée par les Pays-Bas. Cette nuance met en lumière la période coloniale, un aspect central de l'histoire indonésienne. Notre étude conclut sur un équilibre entre fidélité, adaptation et fluidité dans la traduction des mots voisines et indonésiennes, guidée par le principe du scopus et la polysystémie. Elle révèle des vies telles que les divergences sémantiques et souligne l'importance de l'adaptation culturelle. Malgré des limites, comme son focus sur une seule œuvre, cette analyse ouvre la voie à des recherches futures suggérant l'inclusion de diverses perspectives et l'apport des adaptateurs et lecteurs pour une compréhension approfondie de l'impact de l'adaptation.
Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre attention. Cela a été un plaisir de partager avec vous notre analyse sur ma voisine et indonésienne et ses multiples facettes de traduction interlinguistique. Nous espérons que notre étude stimulera des discussions enrichissantes et inspirera des recherches futures. Merci.